par exemple, l'IHSC est en mesure de vous dire présentement combien sera la population haïtienne en 2050. C'est une projection qui a été faite de concert avec le Centre latino-américain de démographie après le recensement de 2003. Évidemment, ces projections sont appelées à être revisitées à chaque fois qu'il y a un nouveau recensement général de la population. Ces informations sont disponibles au niveau de l'ensemble du pays, mais non pas par département ou par commune. La deuxième publication, Tendance et perspectives de la population, c'est cette publication qui vous donne des informations détaillées au niveau département et dans les 140 communes du pays. Autre information, toujours à caractère social, depuis 1998, l'IHSC a pris l'initiative de mener une enquête pour évaluer, pour faire un inventaire des ressources et potentialités des communes. Cette publication, cette enquête concerne l'ensemble du territoire. Donc, dans cette publication, vous disposez des informations sur les infrastructures économiques, sur les diverses activités économiques, et, comme je l'ai dit, le temps de champ couvert, c'est l'ensemble du pays, les 10 départements géographiques et 140 communes. Même si on est un petit peu pressé, j'aimerais quand même partager ça avec vous. Alors voilà la publication. Alors c'est sur un CD, les résultats sont sur un CD que j'ai là. Donc si on clique sur exploration, je peux décider par exemple de choisir Haïti, l'ensemble du pays, mais comme vous voyez, il y a les 10 départements géographiques qui sont là. Les résultats qu'on a pour l'ensemble du pays, vous les avez également pour chaque département géographique, et à l'intérieur de chaque département géographique, vous avez ces informations pour chaque commune du département. Alors, la première information, c'est la carte géographique, pas nécessaire d'en parler. Généralité, c'est une présentation d'Haïti, mais la présentation des résultats, peut-être que là, ce serait intéressant de voir ça, je ne sais pas si c'est lisible, plus ou moins. Et donc là, comme vous le voyez ici, comme je vous dis, ces informations sont disponibles pour chaque département et pour chaque commune. Vous voyez, il y a des informations sur la santé, il y a des informations sur l'éducation. Alors, ce que j'aimerais vous montrer surtout, des informations sur le nombre de médecins disponibles dans le pays. Tout ça, c'est par commune, par département. Sur le plan de la religion, même sur les services de base, accès à l'eau potable, accès à l'électricité, tout ça par département et par commune. Quant aux infrastructures économiques, là on a les infrastructures économiques. Et là, si vous voyez ici, il y a une information qui concerne, et ce sont les caisses populaires là. 244 caisses populaires a été inventorié lors de cette enquête-là, mais ça c'était en 2005, hein. Ce n'était pas une enquête récente. Il y a eu une enquête récente en 2013, donc on n'a pas encore publié les résultats. Essayons pour aller plus vite. OK. Donc voilà, maintenant, comment avoir accès à toutes ces informations? Ces informations, évidemment, sont disponibles sur le site de l'IHSC. C'est disponible également au service de diffusion et des relations publiques à l'IHSC. Alors, le site, c'est www.ihsc.ht. Il y a une omission là. Et puis, vous pouvez également avoir accès à ces informations sur une simple mode. Vous appelez au téléphone et vous communiquez, par exemple, votre adresse email et puis on vous envoie l'information. On peut décider également de vous mettre, suivant votre demande, sur la liste de bénéficiaires réguliers de publication de l'IHSC. Et ces informations, on peut les avoir également au niveau des représentations régionales de l'IHSC. L'IHSC a 5 représentations régionales
dans le nord, le nord-ouest, l'Artibonite, le centre, et puis dans le sud. Alors, quelles sont les perspectives générales des grands chantiers de l'IHSI? L'IHSI travaille actuellement sur la refonte des comptes nationaux. On ne va pas trop s'attarder là-dessus. C'est le travail que nous faisons de concert avec l'Institut national de statistique et des études économiques de Paris et puis avec le Fonds monétaire international. Et on a le projet également de créer un indicateur conjoncturel d'activité économique. Ça s'appelle IKE Haïti. C'est un indicateur trimestriel qui donne l'évolution du PIB sur base trimestrielle. Le problème, c'est que pour le moment, on est obligé d'attendre la fin de l'année pour avoir la performance de l'économie. Avec cet indicateur, on pourra trimestriellement suivre l'évolution du produit intérieur brut. Ensuite, la grosse opération, c'est la réalisation du 5e recensement général de la population qui est prévu pour la fin de cette année. Mais là, il y a un peu d'interrogation là-dessus avec la question des élections. Et l'autre chantier, c'est la mise en place d'un système de suivi des statistiques de l'emploi. Bon, il y a certains d'entre vous qui sont déjà au courant de ce projet, puisqu'il y a des institutions de microfinance, l'ANFP, le levier, etc., qui ont été approchés dans le cadre de ce projet-là. Au contraire, j'ai apporté avec moi un petit dépliant qui donne les fondamentaux de ce projet. Donc, je vais demander au MC de distribuer. Je crois qu'il y a une centaine, évidemment pas suffisamment pour tout le monde. Alors, voilà le point peut-être qui nous intéresse davantage de cette présentation. C'est, toujours en termes de perspective, c'est possibilité d'établir une statistique nationale de l'économie sociale et solidaire. Alors, en termes d'enjeux, j'ai dit que les enjeux sont énormes. Et puisque, à mon avis, à mon avis, c'est quand même une part du secteur, à mon avis, l'existence statistique constituera l'une des manifestations les plus évidentes de l'économie sociale et solidaire en Haïti. Parce que ce n'est pas normal, un secteur si important de l'économie haïtienne, qu'on ne soit pas en mesure de dire annuellement, je ne vais même pas dire trimestriellement, au moins annuellement, de dire, voilà, en termes de poids, ce que représente ce secteur dans le gâteau national de l'économie. Nous ne sommes pas en mesure de le dire parce qu'il n'existe pas de statistiques nationales de l'économie sociale et solidaire. Donc, l'existence de tel système de statistiques nationales de l'économie sociale et solidaire permettra, premièrement, d'établir les frontières internes de l'équilibre social et solidaire. Là encore, peut-être que je vais me suspendre à vos lèvres, puisque vous êtes du secteur. Est-ce que vous pensez effectivement qu'il y a des frontières clairement définies en matière d'économie solidaire en Haïti? Est-ce que vous pensez, par exemple, je parle des frontières internes, mais des frontières externes également, des frontières qui traduisent la différence qu'il y a entre les agents et les acteurs de l'économie solidaire et le reste de l'économie? Parce que pour établir le système de statistiques nationales de l'économie sociale et solidaire, on est obligé de délimiter le périmètre, justement, de l'économie sociale et solidaire. Parce que de quoi je parle? Pour mesurer un phénomène, il faut identifier le phénomène d'abord. En matière statistique, on dirait qu'il faut déterminer la population statistique qu'on veut mesurer. Donc, si je ne connais pas les frontières internes et les frontières externes de l'économie solidaire, eh bien, les statistiques se rapportant à ce secteur-là seront ou bien surestimées ou bien sous-estimées. On est obligé de bien définir, de bien délimiter les frontières de l'économie solidaire, à la fois interne et externe. Interne, quand je dis interne, par exemple, je vois le regroupement que vous avez, par exemple,